l'instant Roland. Je sais vraiment pas quoi dire. Mais déjà, vraiment, merci à vous de jouer sur ce court avec une telle ambiance. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, merci à vous. Je te promets, c'est ma dernière question. Après, je te libère. Je sais que tu as envie d'aller fêter ça avec ta famille, ton coach et récupérer. Mais franchement, là, je suis vraiment bien sur ce court, par contre. Quoi ? Moi, je peux rester là longtemps, si tu veux. Ah, c'est vrai ? Mais c'est parfait ! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'instant Roland. Quel plaisir de vous retrouver et quel plaisir de voir ces belles images de Loïs Boisson, cette joie, ce niveau de jeu. Elle nous a fait complètement rêver hier. Salut Laurent, comment ça va? Salut Émilie, le rêve, la France, le soleil, des roulants en coup droit, une quart de finaliste, tout va bien. C'est une victoire pour le tennis féminin français, mais c'est une victoire pour le tennis féminin en général. Effectivement, Loïs qui bat la numéro 3 mondiale, c'était juste exceptionnel hier sur le Philippe Chatrier en 2h40. 6-4 au troisième, incroyable les deux derniers jeux, 24 minutes de combat avec des points hyper longs, plus de 10 frappes de balles. Et je trouve qu'en plus elle a été impressionnante à la fois dans le jeu, j'adore ce style de jeu avec ce coup droit, et aussi dans la gestion, à la fin la balle de match, je veux dire elle se crée, je veux dire elle s'ouvre tout le jeu pour finir long de ligne, juste fantastique. Bah, en termes de sang-froid, ça a dû te plaire. C'est ce qui était génial en fait, c'est que c'était même plutôt Jessica Pegula qui était émotive à la fin. C'est vraiment Loïs avait une maîtrise émotionnelle incroyable parce qu'elle a sauvé plusieurs balles de break avant de se procurer sa balle de match. Elle a eu beaucoup de difficultés à la breaker à 4 partout et franchement, ces points-là qu'elle gagne, c'est vraiment en allant les chercher. Enfin, je veux dire, quand elle a la balle de break contre elle à 5-4, 30-40, elle fait service extérieur, décalage coup droit, missile. Bon, tu sens que la peur, elle était loin. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce sang-froid et ce calme. Alors oui, elle intériorise beaucoup les choses, mais je pense que ça l'aide énormément à avoir cette stabilité émotionnelle dans ces moments importants. Il y a eu beaucoup de travail du côté de Loïs Boisson. Bien évidemment, on n'arrive pas en quart de finale ici à Roland-Garros par hasard. On l'écoute en interview. Tu t'es entraîné avec qui justement? Je me rappelle plus. Je sais plus, mais enfin c'était des filles top 50 quoi. J'ai pas encore beaucoup joué avec des filles de ce niveau-là, honnêtement, même à l'entraînement. Donc voilà, le fait d'avoir fait une semaine d'entraînement en jouant avec ces filles-là tous les jours, je pense que ça m'a apporté de la confiance parce que justement je voyais que j'avais le niveau et que tous les sets d'entraînement ils se passaient bien. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé de faire cette semaine d'entraînement avant le tournoi. Important Laurent de jouer avec ce qui se fait de mieux, elle a joué avec des top 50 et en fait de se confronter à ce niveau-là et elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle avait le niveau tout simplement. Bien sûr, surtout ce qui est hyper drôle d'une certaine façon, c'est qu'elle ne s'était même jamais réellement beaucoup entraînée avec des joueuses de ce calibre-là et elle a pu tout de suite voir qu'il y avait des possibilités, elle avait le niveau validé dès le premier match en battant la 24e mondiale. Prochain tour contre Andreeva, ça aussi c'est intéressant. Je te propose avant que tu nous donnes ton avis de l'écouter en interview sur Andreeva. Elle en parle bien et ça va être intéressant cette confrontation. Non, c'est pas le même style de jeu que Pegula. On va dire qu'elle est plus, elle varie plus. Voilà, je sais qu'elle a un très bon revers. Elle est très solide des deux côtés. Donc voilà, je pense qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des échanges. Et après, de mon côté, je pense que ça va pas changer mon plan de jeu. Voilà, quelques petits détails à adapter, mais voilà, ça changera pas. Je sais que tu es très positif, Laurent, contre Andreeva. Il y a une possibilité, une vraie possibilité. J'ai envie de m'emballer. Vas-y, emballe-toi. J'ai envie de m'emballer parce que, en fait, le point commun qu'ont la plupart des joueuses de tennis dans le top 10, c'est qu'elles sont toutes un peu plus fortes en revers. Et la force de Loïs sur terre battue, c'est qu'elle a un coup droit croisé qui est très, très, très violent en termes de volume, de prise d'effet, de lourdeur. Et je pense que quand elle va envoyer ses coups droits croisés longs et hauts dans le coup droit d'Andreeva ici, ça peut lui poser problème parce qu'Andreeva n'a pas un si bon coup droit que ça. Et si elle a la chance d'aller un peu plus loin, pour Coco Gauff, c'est la même. Donc en fait, moi je trouve qu'elle est dans une partie de tableau intéressante. J'aurais été plus inquiet sur Swiatek ou Sabalenka. Là pour moi, elle va jouer des joueuses qui vont lui proposer de l'échange, qui vont proposer de la construction de points. Et c'est exactement ce dont a besoin Loïs. Ça va être un match dur. Andreeva varie beaucoup. Mais pour moi, ça reste possible.
Ça reste possible, et hier ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'interview d'Alizé Cornet sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De gagner. Et j'aime en fait, on sent qu'elle a cette fraîcheur du fait malheureusement de ses blessures, mais quelque part t'es blessé donc t'es loin du terrain. Cette fraîcheur, cette envie de gagner, cette insouciance. Je suis plutôt assez terre à terre, mais on peut commencer à rêver aussi un petit peu quand même à ce que l'aventure continue. Je pense qu'elle fera encore mieux un jour que quart de finale. Est-ce que c'est dès cette année une Chabouda, ça serait super. mais je pense qu'un jour, elle va être tellement plus forte même dans les années qui viennent, que je pense que ces occasions-là reviendront. Mais c'est vrai que plus vite tu les saisis, mieux c'est. Pour moi, oui, on peut rêver en grand. C'est vraiment le profil de joueuse qui peut faire quelque chose de très fort à Roland-Garros. Eh bien, on va continuer d'aider, en tout cas de soutenir Loïs Boisson au prochain tour. Ce sera demain contre Mira Andreeva et bien évidemment sur le court Philippe Chatrier. Andreeva qui s'impose facilement face à Katkina 6-3, 7-5, continue son bonhomme de chemin. Et solide, hein. Ouais. Très 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 solide. D'ailleurs, avec une coach que tu connais bien, hein, qui est possible que tu aies battu, non? La certaine Conchita Martinez. Ouais. C'est bien, tu me mets en valeur. C'était ma meilleure victoire en carrière. Et Coco Gauff qui s'impose 6-0, 7-5 face à Alexandrova. En premier set, complètement facile, easy, un peu plus compliqué au deuxième, mais ça continue. Alexandrova a proposé plus d'échanges. Voilà, donc il y a eu une vraie bataille, mais il y avait toujours une petite marge, j'ai trouvé, pour Coco. Ça aurait pu même faire 6-4 ou 6-3. Bon, ça en est allé jusqu'à 7-5, mais Coco avait quand même une bonne marge. Une bonne marge, effectivement. On va passer aux hommes. Un homme aussi qui a une bonne marge, c'est Novak Djokovic face à Norrie, 3 petits sets. La surprise, quoi. Je rigole. C'est un petit clin d'œil à Nicolas Mahut. Nico, si tu nous regardes, c'est pour toi. Mais en fait, ce qui est incroyable avec Novak, c'est mon ancien coach qui a travaillé 17 ans avec Nadal, qui est Francis Roy, il m'a toujours dit que Novak, c'est le joueur qui a le plus grand contrôle de balle de tous les temps. C'est-à-dire que c'est de n'importe où sur le terrain, il arrive à te mettre toujours une profondeur, une pression, et il met la balle à quelques centimètres près tout le temps là où il veut. Et on l'a encore vu hier avec Norrie, il y a quand même un deuxième set qui dure 1 heure, mais toujours en maîtrise. Et en fait, il n'y a pas de solution pour l'adversaire. Laurent, c'était la 100e victoire de Novak Djokovic ici à Roland-Garros, un beau chiffre. Bah, c'est lunaire, moi j'en ai même pas une. Lui il en a 100, donc je sais pas comment il fait. Voilà, c'est incroyable. Ouais, franchement incroyable. Alexander Zverev qui s'impose par abandon 6-4, 3-0 face à Griekspoor. Il continue aussi l'aventure. Une autre formalité à nouveau pour Yannick Sinner face à Rublev, 6-1, 6-3, 6-4. Là c'est petit footing sur la plage, c'est incroyable. Il n'y a aucune solution, j'ai vu le match. De mémoire, je trouve que c'est 1h34. C'est incroyable. Parce que Rublev, faut quand même. Voilà, quand il touche un coup droit, Rublev, ça casse des murs quand même. Hein. Bon, ça ne lui fait absolument rien. Sinner, maîtrise totale, maîtrise tout le temps proche de la ligne, à remettre la pression, peut passer de situation défensive à contre-attaque tout de suite. C'est incroyable. Un autre qui a cassé des murs, Bublik. Alors ça, c'est la surprise tout de même. Il s'est défait de Draper 6-4 au 4e. On a vu un Bublik. Alors là, il y a eu une pluie d'amortis, le talent et puis... J'adore le personnage. Ah bah s'il y en a un qui risquait pas d'apparaître dans les étoiles sur le premier jour dans l'instant Roland, c'était lui. Surtout qu'en plus, j'ai eu l'opportunité de le commenter plusieurs fois sur ses matchs en début de saison. Quand je te dis qu'ils faisaient des matchs mais cata, à part le match contre Humbert qui était à Marseille, il se passait rien, il faisait n'importe quoi sur ces matchs. Il fait un peu cintré comme mec. Ouais, et là d'un coup, il te sort un tournoi. J'adore. Mais d'où ça sort? Je sais même pas si lui le sait. Mais j'adore, j'aime bien la personnalité. Ouais, bref, très fun. Est-ce que tu as été fun dans Rochette au scanner et je crois que tu suis encore Loïs Boisson hein. Bah, on continue, on va en profiter. On n'a pas tous les jours une Française en quart de finale qui envoie des rouleaux en coup droit. Donc on va continuer à décrypter tous les passages importants, notamment un de Loïs Boisson, encore une fois avec son coup droit et son utilisation contre Jessica Pegula. Balle de break contre elle à 30-40, Loïs Boisson montre toute l'intelligence de son jeu sur terre battue. Ici, 2 coups droits, le premier où elle fait jouer, Pegula est tendue, elle va continuer à faire jouer avec du volume. La clé est ici pour Loïs, c'est qu'elle a tellement de qualité sur la prise d'effet qu'elle est capable de faire jouer énormément de balles. Et c'est la clé des joueuses et des joueurs qui ont l'habitude de jouer sur terre battue, c'est-à-dire qui vont comprendre avec l'expérience sur cette surface qu'il faut tenir la balle avant tout. Vous pouvez voir que Loïs ne joue pas forcément très long à chaque fois, mais c'est pas un problème parce que Pegula non plus ne fait pas grand chose. Mais à la différence de Loïs, c'est qu'elle n'a pas la balle qui remonte, donc Loïs a toujours l'option de s'en sortir. Ici, elle a un peu de chance, mais c'est vraiment la gestion émotionnelle du point qui est excellente. Allez, place aux juniors. Défaite malheureusement de Moïse Kouame, mais on voulait vous montrer une image très drôle de son adversaire. Alors on est à 5-2, c'est la fin du match. Au changement de côté,
Il se fait soigner, d'ailleurs il avait fini le match perclus de crampes. Il ouvre un bouquin carrément. Qu'est-ce que tu penses? Il est en train de réviser son bac ou il regarde la tactique? Il est de quelle nationalité, le gars? Je sais pas, là tu m'en demandes trop. Peut-être qu'il révise le bac. En tout cas, il a fait un gros match parce que Moïse Kouamé, il faut le sortir. Et Moïse Kouamé n'est pas passé complètement à côté de son match du tout. Après, Moïse avait un tour compliqué. Hein. Son adversaire était 700 à l'ATP. Donc c'est quand même un bon petit joueur. Voilà, c'est malheureusement le problème quand on joue quasi pas de junior comme fait Moïse Kouamé. Du coup, il n'est pas de tête de série dans le tournoi et il peut se retrouver comme Efremova aujourd'hui, qui a un match très compliqué contre la petite Klugman. Ouais, mais j'ai bien aimé l'idée en fait du livre, du cahier au changement de côté, je pense pour réviser sa géométrie, ça allait avec le tennis. Et voilà, effectivement, géométrie, travail de géométrie du cours, ça passe pour Pierre-Antoine Faux. Ça passe, tu l'as dit, pour Efremova qui joue à 11h. Et ça passe aussi pour Daphné Mpetshi-Perricard, voilà. Pas mal chez les juniors. Ouais, tu regardes aussi? Bien sûr. C'est très agréable d'ailleurs. Si vous voulez venir au stade, regardez les juniors. En plus, il y a un petit peu moins de monde et je trouve que la qualité est très intéressante. Et vous pourrez même venir nous dire bonjour parce qu'Émilie, on aime bien regarder ensemble les juniors. Effectivement, n'hésitez pas. Émilie a tenté de se faire recruter pour ramasser les balles. Hélas, son rêve étant de ramasser les balles dans la position au filet, on lui a dit qu'elle était trop grande, mais elle a quand même tenté sa chance. C'est vrai que les joueurs professionnels, il y a de la rigueur, il y a de la concentration. C'est la même chose avec les ramasseurs de balles, c'est incroyable. Ils sont encadrés, rigoureux, concentrés, à la fois il y a une bonne ambiance. À quel moment tu t'es dit tiens j'ai envie d'être ramasseuse de balles? C'est il y a 3 ans. Quand j'ai regardé un match de tennis, je me suis dit j'aimerais trop être sur le court, etc. Et du coup, depuis l'année dernière, j'ai tenté les sélections. J'ai fait une formation dans ma ligue et ça m'a bien plu. Puis après, quand j'ai eu l'âge, j'ai passé directement les sélections et je me suis bien entraînée, j'ai été retenue et là, voilà, maintenant, j'en suis à ma deuxième année. Et surtout, on voit la qualité de l'échauffement, c'est-à-dire que c'est pas un hasard, ils n'arrivent pas comme ça à froid, on s'est enlevé 10 minutes avant. Il y a un vrai travail en amont d'échauffement pour être bien chaud et prêt dès les premières balles. Là, on va faire l'échauffement, on va faire les gammes, les articulations, tout ça. Ouais. Et ensuite, on aura un brief de la journée. Échauffement là ou quoi? Allez. Vas-y. C'est bon, je peux ramasser ou pas? Peut-être qu'au niveau de l'âge, ça va pas passer ici. Je peux le faire ou pas, maître? Ouais. Clapper, ouais. Non, je l'ai pas fait, ouais. Ouais. Quand on est ramasseur de balles, qu'est-ce qui est le plus dur à faire? La concentration, rester focus toute la rotation, ça c'est vraiment dur. Toutes les courses, être à fond. Et voilà, c'est le plus dur. Physiquement, de tenir le coup pour faire nos gestes techniques. Et quand tu dis physiquement, c'est sur la durée, parfois il y a un petit peu de fatigue là. Ouais. Quand tu ramasses sur le Philippe Chatrier, c'est incroyable. Est-ce que tu as ramassé les balles déjà sur le Philippe Chatrier ou le Suzanne Lenglen? J'adore le sourire, c'est exactement la même chose que Jules, parce qu'on sent les étoiles dans les yeux et une satisfaction. J'ai fait la night session et c'était incroyable, enfin, l'ambiance, les joueurs, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de pression? Le court il est plus grand, il y a beaucoup plus de spectateurs, c'est trop bien. Est-ce que tu as une anecdote qui s'est passée justement sur un des cours ou un regard avec un joueur ou avec une joueuse? Ouais. Raphaël Nadal, l'année dernière, il devait faire corder sa raquette, du coup il me l'a donné et c'était incroyable. Ah, pour toi, tu as touché la raquette, c'était top. Incroyable. On ramasse toutes les balles, on ramasse toutes les balles. Pouvoir géant, pouvoir volant, pouvoir balos, pouvoir garros. C'était sympa de passer un moment avec les ramasseurs de balles. Tu te sens prête pour la session de soirée à ramasser ce soir? Je me sens prête. Tu t'es fait recruter? C'est vraiment dur quoi, sur la taille.
T'es trop grande. T'es trop grande pour faire le filet. À mon âge, c'est trop dur toi le qui me filet parles, au tu veux fond. faire des sprints, tu veux pas être au fond, tu veux trop filer. En tout cas, c'était sympa. Merci à toute l'équipe pour l'accueil. On va passer, Laurent, au programme du jour. Franchement, il y a de belles confrontations. On va commencer avec Sabalenka contre Zheng. Oui. Alors là, attention, parce que là, elles ont toutes des étoiles, parce que tu l'avais fait. Alors là, on arrive on arrive dans les matchs étoilés là. Ouais. Donc Sabalenka Zheng, ça va être un super match à regarder. J'ai envie de dire Zheng, pareil pour l'intérêt du tennis féminin et le futur du tennis féminin. Je veux voir plus de joueuses comme ça que de voir des joueuses qui sont avant tout dans la puissance. Donc j'espère Zheng. Moi, j'aime la personnalité de Sabalenka aussi. Elle est très agréable. Elle est hyper agréable. Svitolina Swiatek, intéressant. Swiatek, quand même. Je pense que ça passe aujourd'hui. Ah, j'aimerais bien Svitolina. Ouais, je commence à prendre des risques. T'as vu, je prends de l'assurance. Là, on est en deuxième semaine, je prends de l'assurance. Quand j'ai pris des risques, je me suis ramassé. Donc j'espère que ça va être la même pour toi. Musetti Tiafoe, qui a toujours pas perdu un set ici, l'américain. Oui, Tiafoe qui joue l'acier cette semaine sur terre battue, mais je pense que Musetti quand même va créer la différence avec tous ces changements de rythme et sa maîtrise de la surface. Ouais, je dis Tiafoe. Tu vas dire Tiafoe? Tommy Paul Alcaraz. Match qui peut être un peu plus accroché que ce que l'on pense, mais parce qu'ils se sont quand même joués beaucoup de fois. Ça a toujours été accroché. Sur terre battue, il y a même eu 7-6, 6-3, je crois, au JO l'année dernière. Je pense quand même Carlos Alcaraz en 3-7, mais ça peut être un peu serré. Je te suis, effectivement, sur Carlos Alcaraz. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Émilie. On se retrouve demain, pareil, avec grand plaisir, à partir de midi sur la chaîne YouTube de la Fédération française de tennis. Passez une très très belle journée ensoleillée. À demain. À bientôt.